Alors aujourd'hui, opération, on démonte le petit CRT qui ne fonctionne pas en AM apparemment, ni en émission ni en réception, enfin je suppose. Mais j'ai remarqué que quand je bougeais la fiche ici à l'intérieur, il y avait un petit souci. Donc je vais le démonter, je vais l'enlever et puis je vais le remplacer par Mister Président. Donc qui lui fonctionne parfaitement bien. Là l'opération, c'est chercher un endroit où le positionner. Alors j'avais pensé à le mettre là-bas dedans. On va ça, à le mettre ici. Voilà, ça aurait pas été mal puisqu'il aurait été complètement caché lorsque je suis pas dans la voiture. Mais il faut que je découpe l'arrière en fait de la boîte à gants. Voilà, et bon, je me sers pas pratiquement de cette boîte à gants parce que les trucs tombent au fond, c'est galère. Donc il y a cette solution, mais je trouve pas ça, c'est bien sans être bien. Le fait de creuser en fait à la dimension du TX, ça me permettrait éventuellement donc de pas me servir en fait du support. Sinon, deuxième option, c'était le positionner à la place de l'autoradio ici, puisque moi je n'écoute pas l'autoradio dans le 4x4, sachant que les Lada Niva c'est super méga bruyant. Donc en roulant, je vais pratiquement rien entendre d'un autoradio, quoi. Voilà, hein, même en isolant la voiture et tout. Bon, il y a remplacement, hein, c'est clair, mais je pense que c'est un autoradio à l'arrêt. Voilà. Donc, comme on ne peut pas moduler, on n'a pas le droit de moduler en conduisant, c'est pas plus mal. Le véhicule étant arrêté, je pourrais moduler. Voilà. Sachant que je modulerai uniquement que sur les canaux autorisés. Bon, éventuellement le canal d'appel en USB, mais après voilà quoi. Voilà. Donc ça c'est ça. Donc la première ici, deuxième ici. Sur le côté gauche ici, c'est même pas la peine de rêver. Puisque l'appareil descendrait jusqu'ici et ce serait vraiment galère parce que si je mets les pieds, la jambe ou quoi, à chaque fois je vais me taper dessus. À la place du CRT c'est exactement pareil puisqu'il descendrait, à peu près à ce niveau là. En largeur il rentre, hein. En largeur il rentre, voilà. En largeur il rentre, mais ça le ferait monter beaucoup trop haut et en fait descendre trop bas. Et le souci en fait sur le Lada, c'est que le starter se trouve à ce niveau là. Voilà, donc en laissant le starter, si j'ai besoin de tirer le starter, je pourrais pas. Et le problème c'est que si je le descends trop bas, le TX, je peux plus accéder en fait au réglage remontée redescente du système de chauffage, bon, qui est vraiment pas très efficace, mais là j'enlève la tôle d'araignée. Et puis ça va descendre trop bas, je risque d'avoir des câbles qui vont m'emmerder au niveau de la pédale d'accélérateur, donc ça va pas être génial. Pour le petit CRT c'était super, franchement la place idéale, hein. J'ai essayé en FM, apparemment il aimait, il reçoit, donc puisque je m'entends, mais en AM, comme je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein, que ce soit au niveau de la fiche, je comprends pas trop. Voilà, bon je verrai ça plus tard, c'est pas le plus important, donc je vais défaire le CRT. Et puis voilà quoi, donc j'ai 3 endroits, voilà, donc ça ici ou la boîte à gants. Alors le gros problème de la boîte à gants, c'est que le TX, oui il rentre, hein, y a pas de souci, voilà, hein, comme ça, voilà. Le problème c'est que en termes de refroidissement c'est pas vraiment génial. Voilà, c'est pas vraiment génial. Alors vous allez me dire, ouais, mais au-dessus c'est pareil, ça va être emmerdant. Ben non, si je creuse en fait, si je découpe la partie du fond en bas là, ici derrière, le TX le radiateur du TX va être, on va dire, plus exposé à l'air. Alors que là, il va être enfermé, donc il va s'enfermer. Il n'y aura que cette partie ici, et en été, j'ai peur que ce soit pas trop top. Plus sachant que j'ai la ventilation chaleur en fait qui part ici, qui remonte et qui passe un petit peu par derrière, donc c'est pas génial pour lui quoi. C'est pas génial pour lui, j'ai pas envie de le cramer. Voilà, donc ça c'est ça. Après au niveau des câbles, de la longueur d'antenne et tout, il n'y a pas de souci. L'alimentation, il n'y a pas de problème. Puis après le positionnement du TX en lui-même, il n'y a pas non plus de problème. Voilà.
Ouais, j'ai enlevé le comment on appelle ça là, le truc warning là, le warning. En fait, quand j'ai appuyé une fois là tout à l'heure, hein, j'ai voulu essayer pour voir. Et bah, il revenait pas. Et il revenait pas. Enfin ici, non, j'arrivais pas à le réenclencher en position comme ça quoi. Voilà, j'arrivais pas à en mettre un. Et en fait c'est très con. Il y a une toute petite goupille ici qui était carrément sortie. Voilà. Donc si vous avez un truc dans ce style là, hein, pareil, regardez si vous n'avez pas perdu la goupille, la petite goupille ici, au cas où vous en remettez une du bon diamètre, et ensuite après il refonctionne. C'est vraiment très con, hein. Bon, enfin ça doit être encore du Madine. Ah bah non, là ça c'est russe. Donc c'est russe, mais à mon avis, ça porte l'étiquette russe, mais ça a dû être fabriqué, on va dire, voilà. Là, si je dois le positionner ici, il faut que je fasse de la découpe. Ça m'embête un petit peu par rapport au look du 4x4. Ça m'embête par rapport à la visibilité extérieure. Ça m'embête aussi par rapport au micro qui va être le câble du micro qui va se balader un peu partout là ici. Alors que bon, voilà, là, ça, franchement, voilà, il aurait à peu près, voilà, il aurait cette inclinaison, bon, beaucoup plus basse hein, et plus rentrée bien sûr, sachant que j'ai vraiment la place là-bas derrière de le faire passer quoi. J'ai vraiment la place quoi. Je pense que vous allez bien le voir, ouais, moi aussi je le vois bien, hein. On voit bien la place que j'ai en dessous, donc il n'y a aucun problème pour le refroidissement quoi. Donc je pense que je vais peut-être partir sur cette option. Là, ce sera la meilleure. Je pense que ce sera la meilleure. Il sera caché, on ne le verra plus. On ne le verra pas quand le véhicule sera garé et stationné. Et pour le soleil aussi, c'est pas mal. En été, comme ça cogne bien, comme le véhicule est tout noir, à l'intérieur de la boîte à gants, je pense qu'il souffrira moins, du soleil dessus, quoi. Voilà. Il faut voir que comment on appelle ça, le tableau de bord, il a pris très cher. Bon, j'ai fait des réparations, des machins, ça tient super bien, mes réparations tiennent bien. Par contre, j'ai acheté une espèce de machin de merde là, pas du plastoc pourri, qui se colle à chaud avec le truc le truc à chaud là machin, et en fait c'est une sombre merde. Là il y a eu un soleil super fort ces derniers jours et ça a tout décollé quoi. Ça a tout décollé, donc à mon avis ça tiendra même pas l'été ce truc. Donc j'envisagerai de procéder à une autre solution. Voilà. J'ai vu des trucs du côté des Russes et c'est pas mal ce qu'ils font. C'est pas mal du tout et je pense que je vais peut-être m'en inspirer. Ouais, voilà. Alors bon, on va chercher les outils pour faire ça. Donc je vais découper le fond, prendre les mesures, découper le fond. Ça, je pense que je vais peut-être le garder pour faire un arrêtoir éventuellement. Je vais voir. De toute façon, ouais, c'est la meilleure des solutions. Et puis au pire, si je veux mettre un autoradio plus tard là, je pourrais en mettre un. Purée, je suis envahi de fourmis là. Je mettrai un autoradio. Hein. Voilà. Et puis bon, ce qui m'embêtait là ici, c'est que il ressortait, j'ai fait le calcul à peu près, il ressortait de ça, voilà, ici comme ça. Et il y a le chauffage au fond. Voilà, opération terminée. J'en ai bavé, hein. J'en ai bavé parce que cette espèce de machin là, de merde là, à découper, c'est chaud bouillant. C'est vraiment super chaud bouillant. Du coup, j'ai même pas été à la Dremel, hein. J'ai carrément été avec le machin. Là, je sais pas comment ça s'appelle déjà ça. Voilà. Avec ce truc là. J'ai juste ça à enlever, petit morceau. Bon, ça, c'est la finition, je m'en fous. Du coup, il descend. Voilà, j'ai enlevé la partie, on va dire, plateau, que je vais remettre. Et donc, ça va donner. Ça va donner un truc. Alors, évidemment, si je coupe pas ça, ça va m'emmerder. J'aurais dû l'enlever. Ouais. L'accrocher, il reste un petit morceau pour l'enlever et il veut pas partir. Coucou la poisse.
Voilà. Et toc. Et toc. Le petit cul. Voilà. Non, oui, non, voilà. C'est ça. Alors là, il faut que j'incline un peu plus le support. En fait, il faut que j'incline le support qui est juste derrière. Je pense que vous verrez rien du tout. Enfin, un peu, mais bon, pas top. On va approcher comme ça. Le support, il faut que je l'incline à beaucoup plus que ça. Pour pouvoir bien le caler. Parce que sinon, vous voyez, ça va faire ça. Et j'arriverai pas à voir. Ça va faire un truc super trop penché. Et j'arriverai pas à voir les fréquences. Voilà. Vous allez me dire, ouais, ou alors je le plaque ici. Ouais, j'ai juste à mettre une cale, juste un peu au-dessus et c'est nickel. Voilà, si on le met comme ça, le problème qu'il y a, c'est pourquoi je ne le mets pas plus en avant. Ben, si je le mets plus en avant, vous voyez là, le système de fermeture, ça vient toucher le TX. Alors, c'est pas l'objectif de péter l'écran, et surtout l'objectif c'est de vraiment le fermer, quoi, de le fermer, de le cacher. Voilà, bon déjà, ouais, je pense qu'avec une cale. Ensuite, pourquoi je le rentre autant, c'est parce que sinon le haut-parleur, vous voyez, il est juste là, le haut-parleur il serait caché. Donc j'aurais pas le son. Ouais, à moins de faire un déporté de son, etc. Mais bon, c'est pas mon objectif. Donc en cale, on va essayer, on va mettre d'abord, on va tester avec par exemple du plastique que j'ai découpé. Est-ce que si par exemple je me trouve, voilà, je vous mets côté conducteur, voilà, hop, ma tête là ici, ah, nickel. C'est vraiment nickel. Ouais, je le vois d'ici. Ouais, ça va le faire. Hein. Ça va le faire mieux qu'à l'emplacement que j'avais choisi au départ. Donc il est supporté par ça, il est supporté coincé par en haut. Je peux le sortir, voilà. Et puis en termes de vibration, voilà, ça bouge pas. De toute façon, je vais le caler sur les côtés. Avec des cales plastiques sur l'arrière ici, là sur le côté. Ici, là c'est pas la peine. Alors c'est légèrement, comment on appelle ça, c'est mou, donc ça absorbe les vibrations, donc ça c'est bien. Ça c'est vraiment une bonne chose, quoi. Moi, je peux même le mettre comme ça, hein, c'est bien. Hein. Le passager, il peut voir les fréquences, hein, si je me mets à la taille du passager, voilà, à la taille du passager. Bon, là c'est un grand passager, hein. Voilà, ça c'est un petit passager, vous avez les très petits passagers comme ça. Voilà, donc le moyen, et ensuite après vous avez le grand, et puis vous avez le très grand. Alors lui, je pense qu'il a plus de cerveau, il a la tête contre le plafond. Voilà, donc je termine la mise en place, donc l'alimentation, et puis le branchement du TX, et puis on va passer à l'essai. Hein. Mais d'abord, il faut que je fabrique un câble Tosmètre, hein, puisque je n'en ai pas, donc j'ai encore des fiches. J'ai encore des fiches et je vais les utiliser pour me fabriquer un câble Tosmètre et je vais balancer le Tosmètre. Je pense que le Tosmètre, je vais le placer ici. Je vais le placer juste là. J'aurais pu le mettre côté gauche. Le problème, c'est que si je le mets côté gauche, hein, on voit bien, j'aurai pas l'angle. Alors que si je le mets ici, je pourrais avoir l'angle du Tosmètre ici. Voilà, on ne sait jamais, hein, mais bon, j'ai l'antenne qui est juste là. Si je vois qu'il y a un problème, c'est... Voilà, hein, ok. Mais bon, c'est pour vérifier quand même, j'aime bien. Malgré que le Lincoln ait un Tosmètre intégré, j'ai pas confiance, quoi. Et j'ai pas du tout confiance. Et voilà, il marche. Alors je sais pas du tout s'il va fonctionner le CRT. Break, break. Il ne m'entendra pas, j'ai vraiment trop de QRM ici. Hein.
Bon, on va déplacer le véhicule. Je vais ranger un peu tous les outils là, je vais déplacer le véhicule et puis je vais voir si j'ai pas une meilleure qualité de réception sur un autre endroit. Alors voilà, en mode 4x4. Alors j'espère que je vais pouvoir passer par là. Normalement oui. Voilà. C'est ça l'avantage du 4x4, c'est qu'on passe partout. Voilà. On va se mettre là. Et on va voir si notre cher ami nous copie. Et attention, attention, attention la station filou de Stéphane. Et attention, attention filou de Stéphane, est-ce que tu me copies? Alors il a dû sûrement changer de fréquence. Et attention filou de Stéphane, est-ce que tu me copies? Alors, 25,55, on est bon. Et attention Stéphane, est-ce que tu me... Philippe, est-ce que tu me copies? CQ activation, radio channel separation 800, Charlie Bravo. Contact getaway 27 485. 485, thank you. Alors, on va essayer de remettre le... Alors, on va voir si ça marche. Et attention filou de Stéphane, est-ce que tu me copies? Et affirmatif filou, affirmatif avec le Lincoln. Et filou, est-ce que tu me copies filou? Alors, vous voyez le problème du haut-parleur dessous là. Donc là je ne l'ai pas rentré. Là maintenant je vais le rentrer. Voilà. Et du coup j'ai un meilleur. Voilà, ici. Et pour moduler, bah, c'est pas plus mal parce que 27, attendez, 480. Alors il me dit 950 maintenant. Ah, oui. Eh filou, est-ce que tu me copies? Alors ouais, je l'ai. Philippe, tu me copies? Ouais, affirmatif, je suis avec le Lincoln, tu me copies là? Attention Stéphane. Oui, c'est moi. J'ai du mal à te copier Stéphane. Vraiment, le paquet, mais tu me copies toi Stéphane?
Eh, affirmatif, affirmatif. Bon, bah là, je suis avec le Lincoln. Je vais faire demi-tour. Je retourne au QTH et je retourne au QTH et je prends le, je me mets sur la fixe, hein, ok? Ouais, je sais pas, t'as un contrôleur de l'antenne là? Parce que bizarre, je te reçois pas, ça devrait passer, il n'y a pas de raison, Stéphane. Attention Stéphane, tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'entends, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? J'ai 0 de current sur le 950, mais je te copie pas. Bizarre. Attention Stéphane, tu me copies Stéphane. Attention Stéphane. Et est-ce que tu me copies Attention Stéphane. Là. Je vais repasser sur le 3.5, sur le triple 5. Je vois que je t'entends, mais pas là. Je t'entends pas, c'est bizarre. Est-ce que t'as la puissance du poste poussé en haut à droite, là, le bouton de power? Est-ce qu'il est poussé à fond, la puissance? C'est étrange, hein, parce que j'ai une très bonne réception. J'ai quand même 0 sur le 950. A priori, j'ai aucun QRM. Ah, ok, d'accord. Ok, je vois que tu m'as marqué, oui, là. Mais non, vraiment, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de dingue, quoi. J'arrive pas à te sortir, hein. Voilà. Pourtant, là, j'ai 0 de QRM, hein. Mais j'ai un 4 de TOS, ouais. Bon, c'est bon, un 85, quoi, c'est bon. Je sais pas quoi te dire, Stéphane, hein. Voilà. Est-ce que t'as du TOS? Est-ce que t'as du TOS? Est-ce que t'as contrôlé ton TOS là? Maintenant, sur la lecture là, sur le Lincoln. Voilà. En tout cas, c'est étrange. Hein. Non, j'ai pas de TOS, et normalement tu devrais me copier là, je comprends pas du tout là, c'est pas normal. J'ai entendu le micro dur par contre là, ouais. J'ai repris derrière, mais j'entends que un de TOS, ok. Apparemment tu me copies bien toi. Ça devrait passer, mais tu vois, vraiment étrange ici, vraiment pas de QRM, hein. On va se balader un petit peu là, la filaire là, tu vois, elle fonctionne bien, hein. Ça fait un 57-58 là dans la Charente. Ouais, mais écoute, je sais pas, mais en tout cas si t'entends les stations là, nous là c'est très dur de te sortir Stéphane, voilà. Voire quasi inexistant. Ouais, mais ce qu'il y a de bizarre, c'est que je les entends les stations. En plus, je vois ma modulation monter sur le Lincoln. Donc ça veut dire que le mic il fonctionne parfaitement quoi. Bon bah ça ne marche pas dans le sens où j'ai l'impression que c'est plutôt le mic qui déconne. Il a peut-être pas assez de patates, je sais pas, j'en sais rien. Donc je vais être obligé de prendre la pastille qui se trouve dedans pour voir et le démonter, voir un peu la pastille. Et si je peux prendre la pastille de l'autre, enfin remplacer la pastille du micro du Lincoln, bah ce sera bon. Voilà. Allez, c'est parti. Ah, je l'aime ça. Voilà. Ça pour plus la on va c'est et on me demande. Ah, là, puis ça pour plus que c'est vrai. Perfectement, alors.